OK, on va commencer. Donc, ça, c'est le formal début. Salut à tout le monde qui voit maintenant. Mon nom est Ash McCaskill. Je suis un postdoc à l'Université de Guelph. Et maintenant, je suis heureuse d'être ici avec des amis et des collègues. On va parler à propos de la table ronde les artistes atypiques, mais on va discuter qu'est-ce que c'est le mot atypique, est-ce que c'est un mot qu'on utilise dans notre pratique. Je suis une femme blanche, j'ai des cheveux bruns, je portais des lunettes et aussi je portais une chemise blanche avec les fleurs. Je veux aussi dire que ma première langue est anglais, donc pendant cette vidéo, quand je parle en français, je veux dire désolé si c'est quelque chose pas clair. Si ce n'est pas quelque chose clair, je vais répéter en anglais et demander mes collègues dans cette table ronde. Avant, on fait les introductions. Je veux juste lire les questions que j'ai demandées à mes collègues pour répondre. OK, donc, les questions, c'était... sur mon téléphone. Donc, chaque personne, j'ai demandé si il utilise le mot atypique dans ses pratiques. Sinon, quel mot utilisez-vous pour décrire votre pratique? Ça, c'est le numéro question. Numéro 2, en quoi les arts sourds et handicap du Québec sont-ils différents du reste du Canada? Et finalement, la dernière question, c'était que pouvons-nous faire concrètement pour soutenir le futur travail de création d'artistes sourds et handicap sur la scène professionnelle au Québec? Donc, maintenant, je veux inviter chaque personne à faire une petite introduction. Juste dis ton nom et qu'est-ce que tu veux partager. Je pense que peut-être on peut commencer avec, on va commencer avec Catherine. Catherine, vas-y. Bonjour, donc je m'appelle Catherine Bourgeois, je suis la directrice artistique de la compagnie Joe Jack et John à Montréal, qui est une compagnie de théâtre de création qui travaille beaucoup en collaboration puis en interdépendance avec des artistes de tout horizon. Puis aujourd'hui, je suis avec Edon, qui est un artiste en résidence chez nous. Est-ce que je peux passer le micro tout de suite à toi, Edon? Edon, veux-tu réallumer ton micro? Oui, Hey, tu peux te présenter. je suis Edon, ma première langue c'est le créole. Je suis un artiste multidisciplinaire avec une différence intellectuelle. Merci, Adam et Catherine. Je vais aussi inviter Hodan Youssef à faire des introductions aussi. Merci. Bonjour. Donc, mon nom est Odan. Vous voyez mon nom au bas de l'écran, Odan Youssouf. Donc, mon signe, c'est Odan. J'ai eu un nouveau signe qui a commencé à être utilisé en LSQ, là, mon nom en signe. Et je suis une artiste, donc je travaille dans le milieu, à la fois dans le milieu du théâtre entendant et j'ai commencé aussi à faire de la musique, de la poésie depuis environ 5-6 ans. J'ai fait différentes représentations. Et donc, je commence à rendre de plus en plus accessibles les performances pour donc les artistes entendants et sourds. Voilà.
Merci, Odan. Je vais inviter Geneviève Beaujourde, notre LSQ interprète, pour faire des introductions pour elle-même. Bonjour, mon nom c'est Geneviève. Je suis interprète LSQ pour la séance aujourd'hui. Merci. Merci, Geneviève. Je vais passer le mic à Josiane. Josiane, est-ce que tu peux présenter toi-même? Oui, bonjour. Moi, c'est Josiane Gimfak. Je suis camerounaise. Je suis artiste, comédienne, écrivaine aussi, metteur en scène. Et actuellement, je débute mon doctorat en production théâtrale, plus précisément de mise en scène à l'Université Laval. Merci beaucoup, Josiane. Et finalement, Cindy Schwartz, est-ce que tu peux présenter toi-même? Oui, merci. Alors, mon nom est Cindy Schwartz. J'ai une formation en danse et en 1997, j'ai fondé les Muses, Centre des arts de la scène, qui offrait des loisirs aux personnes avec un handicap. Mais en 2001, on a laissé les loisirs et on est devenu un programme de formation professionnelle dans les arts de la scène pour des personnes avec un handicap qui ils doivent quand même passer une audition. Ils restent avec nous pour un minimum de 5 ans à temps plein. Et l'audition, oui. Et ensuite, on essaie de les intégrer dans le milieu professionnel des arts de la scène, nos finissants. Et même des fois, souvent même, avant qu'ils finissent. Dont Edon est un des finissants, entre autres, des Muses, qui travaille maintenant, entre autres, depuis un bout avec la compagnie Joe, Jack et John, en gros. Merci, Cindy. Je vais inviter chaque participant juste avant de commencer parce qu'il va y être des personnes aveugles qui peut-être vont voir ça. Est-ce que tu peux juste faire une petite description visuelle de toi-même? Petite. Je vais inviter Catherine pour partager sa description visuelle. Donc, je suis une femme blanche avec des cheveux bruns, longs, ondulés. Puis, je suis en ce moment, en fait, je porte en ce moment une chemise pleine de couleurs et de fleurs. Puis, je suis dans mon atelier de travail, voilà, puis un bureau maison en confinement. Voilà. Merci, Catherine. Edon, est-ce que tu peux partager une description visuelle de toi-même? Je suis Edon, je suis noir et j'ai des cheveux crépus. Je suis en confinement à la maison. Et pour vous participer. Merci, Edon. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vais demander à Rodan, est-ce que tu peux partager une visuelle description? Oui, bien sûr. Donc, ma vraie couleur, ils sont blancs, là, mes cheveux, mais ils sont teints. J'ai un syndrome là, qui me donne donc les cheveux blancs. Donc là, j'ai les cheveux teints, orange, et puis donc j'ai les cheveux bleus, et puis j'ai une camisole noire. Donc, je suis originaire du Djibouti. Voilà. Merci beaucoup, Rodan. Geneviève, est-ce que tu peux partager une description visuelle de toi-même? Oui, donc, en fait, moi, j'ai les cheveux longs, de couleur châtain, et puis je suis une femme blanche. J'ai aujourd'hui une robe bleu marine. Voilà, merci. Je pensais que c'était noir. OK. Oui, ça a l'air noir, mais c'est bleu. Merci, Geneviève.
Josiane, est-ce que tu peux partager? Oui, moi, je suis une femme noire. Je porte des lunettes, mes cheveux sont courts, noirs, crépus. Et je porte actuellement un tricot, un t-shirt bleu, même si ça ne se voit pas. Mais bon, voilà. Merci, Josiane. Je t'en prie. Aussi, c'est drôle parce que Josiane, sa visage, c'est pas le même, c'est upside down pour nous maintenant. Donc, c'est vraiment cool. Oui, tout le monde rit un peu, c'est fun ça, merci. Donc, finalement, Cindy. Oui, alors je suis une femme blanche, j'ai les cheveux bruns jusqu'à peu près aux épaules, colorés aussi. Et je porte une robe bleue, teint bleu, vert, un mix un peu. Merci tout le monde. Donc, on peut commencer avec chaque participant pour les réponses que tu as peut-être préparées. Tu veux juste parler juste dans ce moment pour 3 minutes. J'ai invité juste pour Geneviève et Rodan pour laisser sur la caméra. Mais si ce n'est pas ta tourne, si tu peux fermer ton caméra, et donc, si tu veux, tu peux laisser ta caméra aussi si c'est mieux. OK, cool. OK, peut-être on peut commencer avec Odan, si c'est d'accord. Odan, donc juste une autre fois, je vais faire ça quand tu as 1 minute qui reste. J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui commence le premier Oh oui, tour. bien sûr, oui. Cindy, est-ce que tu peux commencer avec ton réponse? Tu peux... briser la glace un peu, oui. C'est cool. OK, Cindy, c'est d'accord? OK, je vais essayer de briser la glace, puis de dire tout ce qui me vient en 3 minutes. Okay. Là, j'essaie aussi d'afficher Ashley l'affaire live sur Auteur iLive. Si tu as une bonne idée. Oh, c'est d'accord. Tu n'as pas vraiment utilisé ça. C'est cool. Tu peux juste parler et partager qu'est-ce que tu veux. OK. Donc, attends, il faut juste que je revienne mon image. Ça sera pas long. C'est d'accord. Pendant je ne cherche pas ça texte, je veux dire merci à tout le monde encore pour participer avec cette session. C'est vraiment cool pour être avec tout le monde aujourd'hui. Je suis à Montréal, c'est une belle journée de soleil et dans le ciel. C'est vraiment une bonne journée. Est-ce que tu es d'accord, Cindy? Oui. Cool. OK, je vais passer le mic à Cindy. OK, merci Ashley. Puis merci d'organiser cette table ronde parce que je trouve l'idée très intéressante et ça fait longtemps que je veux qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus sur les artistes professionnels au Québec, comme tu sais bien. Et ben c'est ça. Je vais essayer quand même d'adresser les 3 questions rapidement, un peu plus sur certains que d'autres. Alors, pour ce qui est du mot atypique, effectivement, aux Muses, parce que quand j'ai commencé en 2001, il y avait très peu d'intégration que je trouvais, en tout cas surtout à Montréal, dans les arts de la scène professionnelle. On essayait de trouver des mots, puis des mots autres à ce moment-là que diversité culturelle, par exemple, parce que souvent, quand je dis diversité culturelle, dans les milieux que je côtoie à Montréal ou au Québec, ça veut dire diversité ethnique culturelle et non pas handicap. Donc, à un moment donné, je crois que c'est surtout en danse, effectivement, peut-être avec, je sais pas si c'était Dina de Tangente, avec Menka de Des Pieds des Mains, mais ils ont commencé à parler de corps atypique parce que, bon, une personne en fauteuil roulant qui danse est différente d'une personne qui ne l'est pas. Bon, il y a d'autres handicaps. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le corps qui est atypique non plus. Il y a des personnes pour qui ça ne se voit pas un handicap.
Mais il fallait avoir des mots. Ça fait que des fois, j'utilise handicap, des fois, j'utilise artiste handicapé. Oups. Des fois, j'utilise d'autres choses pour parler d'artistes différents en général. Puis, comment qu'on est différent au Canada, au Québec plutôt que du reste du Canada. Alors, je suis pas une experte. J'ai pas vu toutes les places au Canada, mais de ce que je connais, au Canada, il y a beaucoup de places. En tout cas, les trois choses que j'ai vues, c'est soit je suis une artiste avec un handicap et je suis une professionnelle, mais dans ma pratique, je vais surtout parler de mon handicap via mon art. Ça, c'est une chose que je ne vois pas toujours au Québec. Au Québec, en tout cas avec les personnes que nous, on travaille et qu'on intègre souvent dans les compagnies, des fois, ils vont parler d'eux à travers l'art et leur handicap, mais ils vont aussi juste être une artiste sur la scène avec soit les rôles qui ont été engagés à faire ou le rôle qu'ils ont été à faire ou ce qu'eux ils ont créé puis qui amènent, mais qui ne parlent pas nécessairement de leur handicap et qui n'est pas nécessairement juste là pour sensibiliser le public qui est devant eux à leur handicap. Ça, c'est une différence que j'ai vue des fois. Aussi, mais là, bon, des fois, la formation, parce que moi, je suis beaucoup dans la formation. Hein. Alors, la formation va être beaucoup en emploi. Alors, il va être engagé par une compagnie qui va le former davantage. Mais il n'y a pas eu d'autres formations traditionnelles par une université ou postsecondaire, etc. Et bon, ce que je dirais, c'est une des raisons que j'ai créé la formation des muses, c'était que je trouvais ça important, des artistes du milieu qui allaient enseigner à des personnes avec des handicap. Si on veut que quelqu'un qui sort de l'université ou du collégial, en théâtre ou en danse ou en chant, pour qui, quand on vient pour intégrer, on soit accepté comme étant quelqu'un avec une base professionnelle. Merci, Cindy. Est-ce que tu peux juste... je te voyais pas, là. Juste pour te dire. Une minute. Oui. Est-ce que tu peux faire comme une final thought, peut-être? Le final thought, il y a beaucoup de travail encore à faire. Merci. Tellement de travail à faire. Peut-être des autres chances pour ajouter. Merci, Cindy, beaucoup. Merci. Aussi, je vais juste dire désolé. Je veux juste dire qu'il y a juste quelques temps que c'était difficile à attendre parce que c'était juste 2 minutes, 2 moments. Donc, juste pour toi-même et tout le monde ici, je vais être sûre qu'on va faire des sous-titres pendant ce moment pour être sûr. Aussi pour les personnes sourdes parce que c'était difficile pour Geneviève à partager qu'est-ce que tu as dit. Donc, juste pour faire ça. Mais merci beaucoup, Cindy. Donc, je vais inviter Josiane, si tu peux faire partager ta réponse, désolé. Tu peux, oui, parfait. Merci. OK. Donc, moi, c'est Josiane et donc, je suis très intéressée par ce projet parce que concernant ma pratique, je ne dirais pas forcément qu'elle a été atypique. J'ai commencé le travail de mise en scène, par exemple, en 2010 et ma démarche est beaucoup plus polyvalente. J'ai réussi à insérer en même temps de la danse dans mes mises en scène et autres. Mais j'ai essayé, durant la maîtrise, je crois, oui, j'ai eu à faire un spectacle avec des personnes dites valides pour qu'ils jouent des rôles de personnes invalides. Et il s'agissait d'un aveugle et puis
d'un estropié. Et je pense que c'est là que ça a marqué mon début d'interrogation sur l'art en tant qu'art ou pratique atypique. Et donc, dans le cadre de mon projet de thèse, je travaille sur une proposition de méthode pour faciliter la mise en scène des personnes handicapées visuelles ici à Québec. Mais vu que je viens d'arriver, ça j'aborde déjà la deuxième question, vu que je viens d'arriver et que je ne connais vraiment pas comment ça se passe ici, je suis arrivée en automne 2019 à Québec. Je ne sais vraiment pas comment se passe la pratique ici, mais par contre, au Cameroun, j'ai une petite idée et donc c'est ça que je vais plutôt partager. Donc, comme je disais tantôt, j'ai fait près de 10 ans de pratique professionnelle. J'ai fondé ma fondation, la fondation Ndemtili, qui travaille dans les œuvres caritatives, mais surtout artistiques. Et on a fait plusieurs projets de création. Et donc, de 10 ans de pratique dans la ville de Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun, je n'ai malheureusement jamais vu vraiment des personnes handicapées sur la scène, tout simplement. Et si quand bien même il y avait des personnes handicapées, c'était des personnes qui venaient pour mendier du pain en proposant une image misérabiliste en fait de l'handicap. Et donc, j'ai décidé en fait, en choisissant ce sujet de travailler sur l'atout que pourrait être un handicap plutôt que de montrer cela comme une faiblesse. Et c'est donc dans cette perspective-là que je suis en train de travailler en ce moment. Ça, j'ai abordé la troisième question. Et j'espère arriver à quelque chose de fructueux. Je suis encore au début, mais je trouve vraiment cela très intéressant. Voilà. Wow, merci, Josiane. Je vous en prie. Merci. Donc, je vais inviter Rodan. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Cool. ça va. C'est parfait. Oui. Donc, je vais passer le mic à Rodan. Merci. D'accord. Donc, voilà, depuis un certain temps, je vous dirais 6 ans, j'ai participé à différentes productions de la scène entendante. La première était La Traversée, c'est une pièce qui est faite par une troupe entendante et j'avais un rôle d'une personne sourde. Donc, ça a été rendu accessible. Bon, il y avait des considérations par rapport à la lumière, puis par rapport à l'interprétation pour rendre ça pleinement accessible. Puis pendant 3 ans, il y a eu des tournées. On s'est rendu à Ottawa. Donc, ça m'a donné beaucoup de références et puis j'ai été invitée à participer à d'autres arts de la scène. Au Québec, il y a une autre troupe qui faisait une recherche. Donc, pour qu'on reconnaisse donc les talents sourds dans les arts de la scène. Et puis, donc, ce groupe-là a reconnu que il y avait plusieurs difficultés. Il y avait beaucoup d'audisme, des barrières pour les artistes de différents milieux. Donc, on doit avoir des alliés dans les différents secteurs. Et puis, dans les arts de la scène et la poésie, les personnes sourdes, on utilise la langue des signes. Les personnes entendantes utilisent la voix, puis le son, puis il y a des possibilités de marier les deux côtés. Donc, mon objectif, mon rêve, ce serait d'essayer que les gens soient plus reconnus et aient accès avec des interprètes aux arts de la scène. Donc, il y a des spectacles avec des interprètes et puis donc que ce soit déjà prévu que l'accessibilité soit la même pour les personnes sourdes que pour les personnes entendantes. Là, j'ai une idée que je voulais dire, mais que j'ai perdue. Ça va peut-être me revenir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. C'est d'accord. On peut retourner, toi, si c'est d'accord. Tu as une autre minute, donc on peut retourner. Cool? C'est bon. Merci beaucoup, Dan. C'est vraiment cool, ça.
Adam, est-ce que tu peux partager ton réponse? Et Catherine va aider toi, je pense que. Merci encore, Patricie, Adam. Vas-y. Je dis non que je appelle pas que là que je fais atypique. Je suis un artiste avec une multidisciplinaire, avec une différence intellectuelle. Oui, donc en effet, c'est pas un mot, c'est même pas, on a eu la discussion, Edon et moi, puis c'est pas un mot qu'Edon comprenait ou que c'est pas un mot qu'on utilise chez Joe Jack et John non plus, parce que je trouve que ça renforce la question de typique, atypique, puis l'opposition, puis une genre de binarité. Puis on sait que la binarité, c'est tellement 2017, de toute façon. Mais voilà, donc ce qui est pas typique est atypique. Donc, il y a comme quelque chose qui est comme qui nous convient moins. Puis toi, et donc, tu l'as dit tantôt en introduction aussi, qu'est-ce que tu dis? Je suis un artiste avec une différence intellectuelle. Voilà. Multidisciplinaire. Une différence intellectuelle. Il y a comme une poésie. On reconnaît ta poésie aussi, et donc là-dedans. Nous, on est allé comme compagnie l'année passée à Toronto, puis même il y a quelques années, on est allé aussi à la Republic of Inclusion à Ottawa. Puis à Toronto, c'était pour l'événement Cripping the Stage, Cripping the Arts. Donc, on a une petite expérience. Puis Edon était là les 2 fois. Donc, Edon, peut-être que tu pourrais nous parler de c'est quoi la différence au niveau des arts sourds et handicapés au Québec versus ce que tu as vécu ou ce que tu as vu du reste du Canada? Au Canada, ils sont bien suivis. Il y a une différence. Ils sont bien encadrés et bien pris en main. Donc, on a senti un mouvement, si on veut, quand on était dans ces 2 événements-là, comme un milieu de disability art, donc un mouvement. Donc, je pense que c'est ça qui t'a impressionné, donc un peu, c'est le soutien, le professionnalisme, comment le fait qu'il y ait un réseau, comment ça encadre, puis ça permet à des artistes de se développer. Puis au Québec? Au Québec, c'est plus difficile à se faire reconnaître qu'on a une différence. C'est plus difficile pour un artiste. Le public ne savent pas que ça existe et les médias en parlent moins. Voilà, donc on sent qu'on a, peut-être comme disait Cindy tantôt aussi, il y a du travail à faire par rapport à la reconnaissance, à la valorisation du travail. Puis par rapport justement, pour faire un peu de millage là-dessus, et donc, concrètement, donc qu'est-ce qui pourrait aider pour que les artistes handicapés et sourds prennent plus leur place ou puissent avoir plus accès? As-tu des idées concrètes? Avoir de l'aide pour se présenter dans les salles de spectacle. Et puis pour présenter dans les salles d'exposition aussi. Okay. Puis toi, donc, comme artiste là, qui a une différence intellectuelle, donc l'aide dont tu as besoin, c'est quoi? J'ai besoin d'aide pour performer. Comme un genre d'accompagnement artistique? D'accompagnement. Voilà. Donc, d'aide aussi de s'exprimer aussi. L'aide pour comme... À travers l'art. Pour t'aider à exprimer tes idées à travers l'art? Oui, à grandir. À continuer aussi le développement, parce qu'on le sait aussi que les artistes, on a comme en perpétuel développement puis en perpétuelle formation. Donc, il y a les murs qui sont là pour assurer cette constance-là. Puis ça, c'est quand même un plus qu'on a, je pense, par rapport
à d'autres endroits dans le monde, c'est d'avoir une école qui fait la formation. Puis, et donc, tu peux, tu as un suivi aussi d'accompagnement puis de soutien qui est là au moins. Oui. Voilà, je pense que, est-ce que c'est la fin de nos idées ou est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter? Ça, c'est parfait. Peut-être, je vais inviter... Merci, Adam, beaucoup pour ça. Oui. Merci beaucoup, Adam. Je dois éteindre les micros. Désolé? Je dois éteindre les micros. Oui. Merci beaucoup, Adam. On peut ajouter un peu juste après si c'est d'accord. Mais, Helen, est-ce que tu veux ajouter des choses si tu veux? Ton micro est donc. Après, Après, tu vas ajouter d'autres choses? oui. Super. OK, on referme le micro. Merci encore, Adam. Je vais inviter Hodan Youssef. Est-ce que tu veux ajouter des autres idées? Tout à l'heure, avec la discussion, peut-être, oui. OK, cool. Donc, merci à tout le monde pour partager les réponses. Je sais que c'est aussi un peu difficile sur Zoom aussi. Ce n'est pas le même quand nous sommes en personne, mais je suis vraiment... merci beaucoup pour ajouter tes idées. C'est vraiment des bonnes perspectives. Donc, peut-être je vais, si c'est d'accord, est-ce que tout le monde est d'accord pour juste aller jusqu'à 2,50? Est-ce que ça c'est d'accord pour tout le monde? Oui? Cool. OK, cool. Oui, ça va, oui. Excuse-moi, Ashley. C'est Cindy qui parle. Je ne pensais pas qu'on allait si tard. OK, donc tu dois quitter à 45? Ben, à 1 heure à peu près. T'as dit 2h50 ou 1h50? Oh non, non, je sais 12h50. C'est ça, moi, à 1h, 1h15, je Midi. vais Midi devoir malheureusement 50. quitter. Ah, 12h50. OK, excuse-moi. J'ai mal compris. C'est un exemple pour tout le monde qui Oui. voit. Elle dit midi 50. Midi 12h50. Oui, OK, ça va. OK. Donc, a ouvert la conversation. Je vais inviter tout le monde pour ajouter des idées ou des autres choses qui peut-être tu as attendu à une autre personne qui a dit quelque chose et tu veux ajouter. Donc, je veux commencer avec Hodan pour ajouter. Vas-y. Oui, donc mon idée est revenue. Je voulais parler du terme atypique. C'était un terme que je voyais pour la première fois. Puis je parlais avec une amie. Puis bon, c'est comme s'il y avait deux catégories, typiques et atypiques. Puis pour les personnes sourdes, pour la communauté sourde, on s'identifie moins à cette terminologie-là. Donc ici au Québec, souvent, à Montréal, où bon, j'ai participé à différents événements avec des personnes sourdes sur la scène. Et puis, bon, je commence à avoir un réseau de plus en plus grand. Puis moi, je suis perçue comme... les gens me perçoivent comme une personne handicapée, mais nous, les personnes sourdes, on ne s'identifie pas comme ça. On s'identifie comme des personnes non handicapées. Donc, on veut que les gens, la société reconnaisse qu'on est capable de faire les choses comme les personnes entendantes, tout simplement avec l'accès à un interprète qui aurait accès au texte, par exemple. Mais les avancées sont plus lentes au Québec si on compare avec les États-Unis. On voit que dans le milieu ASL et anglophone, donc ils sont vraiment plus reconnus en général.
Si je vous dirais, donc à Vancouver, c'est plus reconnu. En Ontario, un peu aussi, mais on dirait qu'au Québec, on est les derniers. On traîne de la patte. Il reste encore beaucoup de travail. On a besoin des alliés, entendant, pour faire des pressions, pour que la société reconnaisse vraiment, donc brise les anciennes mentalités et puis que l'inclusion soit plus répandue là, pour on soit intégré dans toutes les sphères. Merci, Hodan. Je veux aussi inviter tout le monde pour juste, si tu parce qu'on veut juste être sûr que tout le monde peut voir l'interprète. Si tu ne peux pas parler, juste fermer ta caméra juste pour maintenant pour être, pour merci à tout le monde. Oui, juste pour Hodan, Odan et Geneviève. Donc, je vais inviter Josiane, est-ce que tu veux ajouter des autres idées? Et si tu veux, tu peux mettre ton caméra encore. Ok, merci. Ce que les autres ont dit, ça me conforte davantage sur mon désir de travailler avec les personnes handicapées visuelles. Parce que c'est ce problème d'intégration, de reconnaissance que je voulu au travers ou alors que je veux au travers de ma thèse mettre en avant. Et ça me rassure de savoir qu'effectivement, ce sont des problèmes que eux-mêmes, en tant que personnes handicapées, se posent. Et aussi, j'ai eu une nouvelle vision, ou bien un nouvel entendement du mot atypique que je ne trouvais pas forcément péjoratif. Mais à la lecture de ce que les autres ont dit, les autres ont discuté, je comprends mieux que ça ne vaut pas la peine de marquer une différence là où il n'y a pas de différence. Voilà, merci. Merci, Josiane. Edan, est-ce que tu veux ajouter des autres choses? Des fois, avec une différence, des fois, les gens ont peur. Je pense que les gens, ils connaissent pas toujours la différence des gens. Des fois, ils ont peur. Ils pensent que c'est une mauvaise chose. Edan, est-ce que tu peux aussi juste peut-être parler un peu avec tes expériences avec Joe, Jack et John, juste un petit peu plus? J'avais fait des spectacles Je ne veux pas marcher seul. C'était énergique, mais ça n'avait pas été accepté à la Maison de la Culture à cause il y avait des bâtons là-dedans aussi. Et j'avais performé à cette Maison de la Culture à Montréal, mais celle de Montréal-Nord n'était pas acceptée. Si je peux juste clarifier, donc, ben oui, on aurait aimé ça aller jouer le spectacle Je ne veux pas marcher seul à Montréal-Nord parce que Edon est originaire de ce quartier-là. Puis voilà, on a eu des petits défis, donc ça n'a pas eu lieu. Mais en ce moment, Edon, ton travail avec la compagnie, est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce qui se passe? Parce que ça, Je ne veux pas marcher seul, c'était en 2015, tournée 2018. Donc en ce moment, qu'est-ce que tu fais avec nous? J'ai fait des vidéos et puis j'ai travaillé aussi. J'avais trouvé sur les magasins qui s'est fermé, Ça m'a fait toujours mal de voir que beaucoup de magasins qui sont familiales qui se ferment. Depuis 1997 que je suis arrivé ici, à chaque fois que plusieurs magasins se ferment, c'est toute une émotion, un choc. Donc, c'est le projet que Don développe comme artiste en résidence. On avait une diffusion qui était prévue pour cet été à l'Espace Libre, mais bon, pour les raisons qu'on connaît, ça va être reporté. Puis voilà, donc on va poursuivre la création de l'automne quand on va pouvoir réintégrer le travail. Donc, Edon a une alliée créative là-dedans aussi qui s'appelle Emma Kate Dumont. Nous, pour faire un petit lien avec le sujet de la discussion, c'est quand même intéressant de voir à quel point
pas juste la culture francophone qui est au niveau de l'acceptation et de l'inclusion qu'il y a du chemin à faire. Je pense qu'aussi le vocabulaire est aussi des fois une limite. Puis donc là, on parle d'atypisme ou pas. Mais donc, en anglais, il y a un terme qui s'appelle Creative Enabler, qu'on trouvait super intéressant dans le sens que c'est comme un accompagnement. Je n'ai pas compris l'expression. Oh, pardon. Creative Enabler. OK. C'est comme nous, on l'a traduit par allié créatif, allié créative, pour donc permettre, c'est pas un artiste en soi, mais c'est une personne qui est comme en soutien au travail puis au déploiement de la voix d'un artiste. Tantôt, Edon, tu as parlé de tes besoins. Donc ça, l'allié créative est là pour soutenir un peu ces besoins-là, pour faire émerger la parole d'Edon, puis avec éthisme et rigueur, évidemment. Donc voilà, Edon développe son projet personnel grâce, entre autres, à l'aide d'une alliée créative. Wow! Merci beaucoup, Catherine. C'est super intéressant pour écouter comment tout le monde change les pratiques maintenant un peu aussi, mais aussi les expériences au Québec pendant ce temps. Finalement, je vais inviter Cindy Schwartz. Cindy, est-ce que tu peux mettre ton caméra et ajouter des autres idées? Oui, je pense que le micro est ouvert, oui. C'est mon ordi qui a de la difficulté, là. Et mon Internet, je pense. Mais bon, c'est difficile d'ajouter. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tout le monde a dit. Peut-être la seule chose que je rajouterais, c'est qu'il y a toutes sortes de façons qu'on a commencé à faire de l'inclusion d'artistes qui ont différents handicaps, mais qui effectivement sont des artistes à part entière et ça serait bien que tout le monde le voit de même. Mais notre société, en tout cas, n'est pas tout à fait rendue là. J'ai l'impression, puis peut-être moins au Québec, effectivement. Mais de l'autre côté, oui, ben c'est ça. Je me demande des fois s'il y avait plus d'inclusion au niveau, je l'ai mentionné un peu tantôt, et c'est ma recherche en ce moment dans les études postsecondaires, s'il y avait plus d'inclusion là, dans les arts, je pense que ça aiderait aussi beaucoup à intégrer dans les arts comme professionnels. Puis il y a un gros travail à faire au Québec là-dessus. C'est peut-être ce que je dirais en dernier. Merci à tout le monde. Je pense qu'on peut partager des différentes perspectives pour quelques minutes. J'ai invité tout le monde à mettre ton caméra pour partager encore ensemble. Merci. Je vais fermer cette session parce que c'est le temps. C'est difficile parce que je veux continuer. Mais merci à Dan, Rodan, à Cindy, Luciane, Geneviève et Catherine d'être ici. C'est vraiment cool. Ah, désolé. Emotional. Merci encore. C'était vraiment cool. Et je vous dis merci. Et merci à tout le monde qui voit maintenant. C'est un temps difficile, je sais, mais c'est des artistes comme ça qui donnent des perspectives à comment on peut bouger dans le monde avec plus de cœur et plus d'accessibilité. Et je suis chanceuse pour travailler avec des personnes comme ça. OK. Merci. Je vais fermer cette session et merci beaucoup.